bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre sur DTV et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes sur l'esplanade des mausolées de Tivaouane et vous le savez, clap de fin sur la traditionnelle cérémonie officielle du Gamou de cette année. Le khalife général des Tidjanes appelle la population à l'unité et à taire les querelles inutiles. Serigne Mbaye Sy Mansour condamne les violences notées dans le pays. Il a également invité la population à préserver la paix. Par ailleurs, le guide religieux a dénoncé les dérives sur les réseaux sociaux, non sans souligner qu'il faut aujourd'hui arrêter d'alimenter des débats qui tendent tout simplement à tenter de diviser les différentes confréries du pays. Et parallèlement, le ministre de l'Intérieur a sollicité des prières auprès du khalife général des Tidjanes pour des élections apaisées. Ali Ngouille Ndiaye a demandé au khalife de prier pour le président Macky Sall et d'appeler l'ensemble des acteurs de la classe politique à préserver la stabilité du pays. Il a par ailleurs insisté sur les réalisations et innovations du président de la République concernant tous les apprenants des écoles coraniques qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'enseignements supérieurs et également prétendre avoir les mêmes postes que les cadres de ce pays. Et un peu plus tôt, ils étaient nombreux les fidèles qui ont pris d'assaut la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy dès les premières heures de la matinée. Selon eux, ce choix se justifie par le fait qu'ils veulent tout simplement éviter les longues files d'attente venues de différentes localités du pays et de la diaspora. Ces fidèles ont prié pour la tenue d'élections apaisées et transparentes. Mansour Sow était sur place. Des fidèles venus des 4 coins de la terre à la mosquée de Seydi El Hadj Malick Sy pour des moments de prière et de recueillement. Que Dieu fasse que nous nous retrouvons tous ici l'année prochaine, qu'il exauce tous nos prières et absout nos péchés, que le bon Dieu nous prête aussi une santé de fer. Nous venons effectuer notre ziara dans la zaïga de notre marabout. Nous venons chaque année commémorer le Mawlud de Tivaouane. Que le Tout-Puissant accepte toutes nos prières. Nous sommes contents d'être ici. Tout s'est très bien passé depuis Touba jusqu'à Tivaouane. Nous prions pour tout le monde, le président de la République y compris. Nous venons dans la mosquée de Seydi El Hadj Malick Sy pour prier pour le prophète, paix et salut sur lui, pour tous les érudits qui reposent ici. Que la miséricorde du bon Dieu soit sur nous et qu'il accepte nos prières. L'élection présidentielle du 24 février prochain est déjà sur toutes les lèvres. Ces fidèles Tidjanes prient pour des joutes électorales très apaisées. Nous avons beaucoup prié pour que la prochaine présidentielle se déroule dans un climat apaisé. Que Dieu nous préserve des tensions. Prions pour que tout se passe dans le calme et Inch'Allah, ce sera le cas. Nous prions Dieu que tout se déroule dans le calme et que le vainqueur puisse gérer le pays dans le calme et la transparence. Nous prions pour que la présidentielle se déroule dans le calme et que Dieu fasse que l'actuel président de la République conserve son fauteuil en 2019. Une nuit, un homme et tout un message perpétué par Seydi El Hadj Malick Sy en ce jour de Mawlud commémorant la naissance du sceau des prophètes Mohammed paix et salut sur lui. Les mosquées et autres lieux de culte sont pris d'assaut par ces fidèles. Le Coran, source d'inspiration, c'est le thème central de l'exposition de la commission culturelle du comité d'organisation du Mawlud, occasion pour les initiateurs de débattre de sous-thèmes, notamment sur les traces d'Al-Amin, les vertus prophétiques, l'engagement citoyen ou la politique, entre autres thèmes. Objectif, inciter les fidèles à un retour aux valeurs. Abdoulaye Ndiaye était de la partie. Mawlud
un moment opportun pour tout musulman d'approfondir ses connaissances qui lui permettent d'incarner son humanité. C'est dans cette optique que la commission culturelle du COSCAF a initié cette exposition dans l'enceinte de la Zawiya Sidi Aboubakar Sy. Le but de l'exposition, c'est pour produire des informations de qualité pour la formation de l'homme. Ce n'est pas seulement pour les talibés, mais pour la formation de l'homme, pour permettre à l'homme d'être le symbole de la présence de Dieu sur terre. Cette exposition est organisée avec un thème central, le Coran, source d'inspiration. Un sujet réparti à des sous-thèmes, tant sur le plan spirituel que politique. Le thème central, c'est le Coran. Puissance de conviction, source d'inspiration et d'orientation pour une société à visage humain. Maintenant, on a travaillé sur des sous-thèmes, la politique, quête de pouvoir, responsabilité citoyenne. Il y a aussi le Mawlud, célébration des vertus prophétiques. Donc, le Mawlud n'est pas uniquement la célébration de la naissance du prophète, mais plus précisément la célébration, la commémoration des vertus du prophète. Il y a aussi, on a fait ici des recherches sur Khilas al-Zahab, le livre que Maodo Sidi Hadji Malick a écrit. Il y a aussi, on a travaillé sur le thème la réponse de l'école de Tivaouane face à l'extrémisme violent. On a travaillé aussi sur le thème, sur les traces d'Al-Amin. À l'issue de ces séances d'explication, la commission souhaite qu'il y ait un impact considérable sur la vie des musulmans. Il s'agit aussi d'une invite au retour strict aux valeurs de l'islam. À l'issue de cette exposition, que les gens qui visitent l'exposition s'approprient le message. Il ne s'agit pas d'entendre le message et de l'oublier, c'est d'approprier le message, que c'est le verbe façonne notre personnalité. Que ça se voit au niveau de notre personnalité, que le verbe agit sur nous pour nous transcender, afin que ça puisse se voir sur les actes à venir. Cette exposition de l'édition 2018 du COSCAS a été occasion pour la structure titanienne de dévoiler le cinquantenaire de son existence et son travail au service de Khalifa Ababakar Sy. C'était en présence de son petit-fils, Serigne Ahmed Sy ibn Serigne Abdou Sy Al-Amin. L'intendance des armées aux côtés des pèlerins qui ont effectué le déplacement pour les besoins du Mawlud à Tivaouane. 2 unités de boulangerie d'une capacité de 15 000 pains ont été déployées dans la ville sainte. À cela s'ajoutent 400 litres de café et 400 autres litres de lait produites quotidiennement. Fidèles, suivant quelques réactions, le lieutenant Hassan Assek et également quelques fidèles qui sont ravis de cette initiative, mais également Mansour Sow. Il s'agit de 2 unités mobiles de boulangerie de campagne. On produit journalièrement 15 000 pains et 400 litres de café, 400 litres de lait. Cette production est destinée aux pèlerins qui sont venus pour le Gamou de Tivaouane. Au matin à 5 h du matin, comme vous les voyez actuellement, je se réveille tous les jours à 5 h du matin pour commencer la distribution afin de donner pour le petit déjeuner et le soir aussi pour le dîner. Maintenant le matin, c'est du pain sucré. Maintenant le soir, c'est du pain salé. Quiconque aura faim, tu l'auras voulu, mais pas eux. Préparer et donner aux ayants droit, c'est vraiment magnifique. On prie pour eux et que Dieu leur accorde toute sa grâce. Notre portrait du jour s'intéresse au successeur de Serigne Abdoulaziz Sy Al-Amin, actuel khalife de Maodo. Serigne Mbaye Sy Mansour est connu pour son franc-parler. Il a été intronisé il y a plus de cela quelques années par Dabar Malik comme l'imam de Tivaouane pour diriger les prières de la fête de Korité, mais également celle de la fête de Tabaski. Sambou Biagui nous en dit plus. Né en 1932, Serigne Mbaye Sy Mansour est le fils aîné de feu Serigne Mohamedou Mansour Sy et de Sokhna Aminata Seck. Il a fait ses humanités au Sénégal avant de s'envoler au Caire en Égypte pour y poursuivre ses études supérieures. Il était versé dans les sciences islamiques, à l'image de Mame Abdou. Dabar avait intronisé Mbaye Sy Mansour, imam bien des années avant son décès en 1997, pour diriger les prières de Tabaski de Korité. Mbaye Sy Mansour
c'est tout simplement le gardien du temple. En effet, devenu 7e khalife général des Tijanes, Serigne Mbaye Mansour est connu pour son discours direct et franc, son caractère incorruptible de vertu, de vérité et à la fois courtois fait de lui un homme de Dieu. Le nouveau calife a toujours fait de la défense de la foi islamique un combat permanent dans la République, non sans pécher l'unité nationale, la paix civile et la citoyenneté. Surnommé Khomeini par ses disciples du fait de son intransigeance sur certaines questions, Serigne Mbaye Mansour est à la fois imminent et transcendant. C'est pourquoi rien ne l'impressionne ni l'ébranle. Âgé aujourd'hui de 85 ans, Serigne Mbaye Mansour est devenu khalife général des Tijanes depuis le dimanche 24 septembre 2017. Et nous en venons au quartier de ce soir. Il est situé dans la ville de Tivaouane, Fogny. Nous parlons de cette localité qui abritait durant la période coloniale un grand camp français. Aujourd'hui, cette localité est peuplée de plus de 600 âmes et dispose de plusieurs édifices. Mais les habitants réclament plus d'infrastructures pour permettre aux jeunes de bénéficier ou de trouver un emploi. Ndeye Fatimlo y a fait un tour. Allons à la découverte de ce quartier. Fogny, un des très grands et vieux quartiers de Tivaouane, durant la période coloniale, il abritait un camp où vivaient plusieurs nationalités africaines. C'est un très vieux quartier, cependant les quartiers de Gamoun et Tivaouane Wolof sont plus vieux que lui. Pendant la colonisation, c'était un quartier où habitaient les colonisateurs. Là où nous sommes, il y avait un camp où vivaient des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, entre autres. Le nom a une signification particulière en sarahoulé et en sossé. En wolof, le quartier signifie refuge. D'ailleurs, durant la période coloniale, il était un lieu de refuge très prisé par les morts. Le mot Fogny vient du langage de l'armée. Il fut un temps, lorsque les Maures et Bambara fuyaient les Blancs, dès qu'ils arrivaient ici, dans le quartier, ils ne craignaient rien, plus rien. Aujourd'hui, Fogny compte plusieurs infrastructures, notamment la grande mosquée de Seydi El Hadji Malick Sy, qui accueille beaucoup de fidèles du monde entier durant le Maouloud. Il y avait à l'intérieur de la mosquée, au pays où Serigne El Hadji Malick Sy dispensait des cours coraniques à des enfants. Il y avait un abattoir. Tout ce dont les habitants avaient besoin en viande, ils venaient l'acheter ici. Après que l'ancienne mairie ait été brûlée, on l'a délocalisé à Fogny. Fogny enregistre plus de 600 000 habitants. Cependant, il manque de centres de formation pour les jeunes. Bon nombre d'entre eux n'ont aucune qualification. Dans la commune de Tivaouane, il y a 737 familles qui ont des bourses familiales. Et le quartier a 49 familles boursières. Ce serait bien que l'on augmente le nombre. 1442 boursiers. Commune Tivaouane amna ci 737. 737 yoy quartier bi amna ci 49. Le quartier Fogny accueille des milliers de fidèles chaque année. Se trouvant près des mosquées et mausolées de Tivaouane, beaucoup de fidèles préfèrent y séjourner pour faire leur ziara plus rapidement. Les habitants demandent beaucoup plus d'infrastructures pour développer davantage leur quartier. Notre invité de ce soir vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de lieutenant Ousmane Lo, qui est le chef des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir lieutenant et merci d'être avec nous. Pouvez-vous aujourd'hui nous faire un bilan provisoire des opérations qui ont été déroulées par vos éléments au niveau de Tivaouane? Le détachement a eu à faire 69 sorties. Sur les 69 sorties, on a un incendie, 31 accidents qui ont occasionné 90 blessés qui ont été assistés et évacués vers les hôpitaux. Et malheureusement,
3 corps sans vie. On a 16 accidents concernant des malades et 8 concernant les autres accidents. Très bien. Et aujourd'hui, combien d'éléments ont été déployés sur le terrain? Comme à l'instar des autres éditions, d'abord la Brigade nationale de Taopoué fait un travail en amont. Le travail en amont consiste à faire une campagne de sensibilisation et aussi des visites de prévention sur les sites susceptibles de recevoir beaucoup de fidèles. Et cela a commencé depuis combien de temps? On fait le travail là, 1 mois avant le Gamou. D'accord. L'innovation de cette année, c'est quoi? C'est le don de sang. Partant du fait que le constat qu'on a fait que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a un déficit de sang, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a jugé nécessaire d'organiser un don de sang au profit de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy. Vous avez pu collecter combien de poches? À cet effet, ils ont reçu près de 100 poches de sang. D'accord. Ça, c'est le travail en amont qu'on a fait. Maintenant, concernant la couverture du Gamou, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait un important dispositif concernant le personnel et les moyens. Concernant le personnel, la brigade a engagé 409 gradés sapeurs. Sur les 409 gradés sapeurs, il y a 17 officiers, dont 8 médecins. Il y a 121 sous-officiers et 251 militaires du rang. Très bien. Et en plus, on a 13 conducteurs civils. Et pour ce qui est de la logistique également, j'imagine qu'il y a un important dispositif qui a été déployé. Effectivement, ce qui est de la logistique, la brigade a engagé un important dispositif en engins. On a 59 engins qui sont déployés pour la couverture. Donc sur les 59 engins, on a 12 véhicules de commandement et de liaison, 28 ambulances, dont 13 ambulances du ministère de la Santé. On a 9 engins divers. C'est ça le dispositif. Est-ce que ce sera maintenu jusqu'à la fin du Maouloud? Je veux dire, jusqu'à ce que les pèlerins rentrent chez eux? Effectivement, ce sera maintenu jusqu'au mercredi. Parce que pour le détachement, on sera engagé du vendredi jusqu'au mercredi. Est-ce que c'est le cas dans les autres foyers religieux? Effectivement, c'est le cas pour Thiénaba. Thiénaba aussi, on a mis un important dispositif parce qu'on a mis là-bas 50 gradés sapeurs commandés par un officier. Et pour les moyens, on a mis 2 ambulances, un fourgon, une citerne et un camion gouille, un moyen de levage. Alors, on a un dernier sujet ou un dernier point qui mériterait d'être abordé. C'est concernant l'affluence, la forte affluence qu'il y a au niveau de Tivaouane. Comment vous faites votre travail? Est-ce qu'il est facile de pouvoir se mouvoir à l'intérieur de cette foule-là pour effectuer votre travail? Effectivement, avec l'affluence des fidèles, c'est très difficile de gagner d'un point à un autre. Maintenant, pour combler ce gap, pour gagner des délais d'intervention, on n'a pas mis tous les moyens au niveau du PC. D'accord. On fait un maillage de la ville. Ce qui fait que nos ambulances et nos fourgons ne sont pas sur place. On les a mis tout autour de la ville pour pouvoir gagner des délais, pour pouvoir aider la population. Lieutenant, que veut dire PC pour nous les profanes? Pardon? Que veut dire PC pour nous les profanes? Pour vous les profanes, PC ça veut dire poste de commandement. C'est là où les autorités et la réserve des moyens et des ambulances se stationnent. Quel est aujourd'hui le dernier message que vous lancerez aux pèlerins, puisqu'd'ici quelques heures, ils vont retourner chez eux? Le dernier message que je vais lancer, quand on fait le rétexte des 2 dernières années, on a fait que le constat que c'est au retour qu'il y a beaucoup plus d'accidents spectaculaires. Donc, le message que je vais lancer, surtout envers les chauffeurs, de redoubler de vigilance. Maintenant, le chauffeur qui passe à veille pour le Gamou, il serait souhaitable qu'il se repose d'abord avant de prendre la route. Et pour les moto-Jakarta, conducteurs moto-Jakarta, je le conseille de ne pas rouler la nuit. Très bien, merci lieutenant Ousmane Lo. Je rappelle que vous êtes le chef des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Je vous invite juste à suivre avec nous le reste de ce journal et nous nous intéressons au Gamou de Keur Mame El Hadj Ahmadou Baro de Ndiéguène. Le symposium qui a été animé par le comité d'organisation a connu un franc succès. Les participants se sont penchés sur l'islam, Sophie, contre les agressions occidentales. Il en est sorti l'éducation basée sur les préceptes de l'islam et les valeurs sénégalaises. Une exposition qui s'articule autour du thème la territorialisation de la famille Ndiéguène qui a été revisitée par les anciens. L'un des membres du comité, Biram Souley Diop, que nous écoutons au micro de Daoud Tchando.
les valeurs que l'on perd, comment, par les enseignements qu'ils nous ont donnés, restaurer ces valeurs et aider la famille à être sauvée des menaces qui perturbent en fait la tranquillité sociale. Nous avons présenté les valeurs fondamentales qu'ils ont enseignées, à savoir la connaissance, l'apprentissage, l'éducation. Nous sommes retournés en fait au verset du Coran, la sourate Al-Qalam, qui parle de l'enseignement coranique, de l'enseignement de la connaissance tout simplement. Et finalement, nous avons aussi parlé des valeurs comme en fait la vérité, la restauration de la vie en commun, le fait de vivre en communauté, d'accepter un bon vouloir vivre en communauté. Les précurseurs à cette tâche de destruction, en fait, ont travaillé pendant longtemps, ils ont suffisamment de moyens, ils ont construit une architecture qu'il est difficile de secouer, mais simplement la réponse se trouve effectivement dans le retour à ces valeurs-là. Nous avons dit, ce n'est pas seulement en fait la connaissance livresque, c'est l'acceptation, l'abandon à soi auprès du bon Dieu, qui permettra de retourner à cette valeur fondamentale. Cela a été présenté et aujourd'hui nous avons vu à travers les écoles coraniques, à travers les grandes écoles mises en place par nos chers érudits, nos soufis, qu'en retournant à leur éducation, nous pouvons sauvegarder, nous pouvons préserver notre communauté contre les menaces qui nous viennent de l'Occident. Merci, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à l'équipe technique également. Vous pourrez suivre les temps forts de la célébration de la nuit qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en direct sur la DTV. Demain également, vous pourrez suivre la cérémonie qui se déroule là au niveau des champs de course. Ce sera toujours avec la magie de la télé. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bienvenue à tous, merci de regarder BBC Info. L'un des plus grands patrons d'industrie arrêté à Tokyo, le PDG de Renault Nissan, est accusé de malversation par la police japonaise. L'hommage de Salif Keïta à une fillette albinos assassinée. L'artiste a présenté son nouvel et dernier album lors d'un concert-événement au Mali. Qui sera votre footballeur africain de l'année? On vous présente les 5 nommés tout au long de la semaine. Aujourd'hui, Mehdi Benassia. C'est un des patrons d'entreprise les plus célèbres au monde. Carlos Ghosn, le PDG de l'alliance Renault-Nissan, a été arrêté à Tokyo. Il est soupçonné par la police nippone d'avoir dissimulé des revenus au fisc. Nissan veut le démettre de son poste au plus vite, tandis que l'action Renault, elle, a plongé en bourse aujourd'hui. Carlos Ghosn, il faut le dire, avait fait de Renault-Nissan un champion mondial de l'automobile. Olivier Weber nous dresse son portrait. Le groupe Renault, en 2017, affiche un niveau record de chiffre d'affaires, de profit et de position nette de liquidité. Carlos Ghosn devant les actionnaires de Renault en juin de cette année à Paris. À la tête du groupe aux losanges depuis 13 ans, le PDG a conquis la confiance des actionnaires par la force des résultats obtenus. L'alliance Renault-Nissan, élargie en 2016 à Mitsubishi, est devenue numéro 1 mondial des ventes automobiles l'an dernier, avec plus de 10 millions de véhicules écoulés. Carlos Ghosn dirige quelques 120 000 salariés et 38 usines à travers le monde. La plus grande controverse à son sujet jusqu'ici concernait le montant de son salaire, 13 millions d'euros l'an dernier. Né au Brésil en 1954, Carlos Ghosn a grandi au Liban, au sein d'une famille chrétienne. Il va à l'école chez les jésuites. À 16 ans, il poursuit ses études à Paris, passe par l'école polytechnique et entre chez Michelin, où il gravit les échelons pour devenir numéro 2, avant de passer chez Renault. Quant au constructeur français rachète le japonais Nissan au bord de la faillite, c'est Carlos Ghosn qui redresse la marque à coups de licenciements massifs, ce qui lui vaut le surnom de Cost Killer, le tueur de coûts. En 13 ans, Carlos Ghosn a construit un empire chez Renault-Nissan Mitsubishi aux équilibres délicats. L'État français possède ainsi 20% des droits de vote chez Renault. La question de la succession est désormais posée.
Et les déboires du PDG de Renault Nissan intéressent donc les plus hautes sphères de l'État français. Le président Emmanuel Macron n'a pas tardé à réagir. Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'État en tant qu'actionnaire sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Et en Californie, les pompiers luttent toujours pour contenir les incendies de forêt qui ont ravagé de vastes régions ces 11 derniers jours. Près de 80 personnes ont perdu la vie et le nombre de disparus a atteint désormais le millier. La BBC a suivi une patrouille de police pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Pierre-Antoine Denis. En quelques jours, Paradise est devenue une ville fantôme. Nous sommes maintenant sur Pence Road, c'est ici que l'incendie a frappé de plein fouet. Et ceux qui ont juré de protéger les vies et les biens ici doivent maintenant évaluer ce qui a disparu.